Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez fascinante. Une histoire à deux visages en fait, celle de l'Algérie. C'est un pays qui est en pleine transformation, qui se modernise à vitesse grand V, mais qui doit en même temps naviguer dans un contexte mondial, disons-le, carrément explosif. Alors cette question, elle peut sembler un peu bizarre, je vous l'accorde, mais la réponse, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. C'est ce fil invisible qui relie les petites réformes du quotidien en Algérie à son rôle, qui lui est absolument crucial sur la scène mondiale. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, pour comprendre, il faut commencer par le commencement, au niveau local. On parle de changements très concrets qui touchent la vie de tous les jours. C'est ça, le grand chantier du moment. L'Algérie qui se lance à corps perdu dans sa transformation numérique. Prenez un exemple tout bête, l'immatriculation d'une voiture. Avant, franchement, c'était le parcours du combattant. Un processus éclaté, local, souvent très lent, très complexe, bref, de quoi s'arracher les cheveux. Aujourd'hui, tout a été repensé. Le système est maintenant centralisé, direct. L'idée, c'est de rendre le service public plus efficace, bien sûr, mais aussi de restaurer la confiance. Et ces 3 points, ce ne sont pas juste des détails techniques, non, ils font partie d'une vision beaucoup plus large, le fameux plan Algérie numérique 2030. L'objectif, il est super clair, aller plus vite, être plus sûr et moderniser toute l'administration. Parce qu'au fond, un État qui fonctionne bien, c'est un État qui est plus stable, et ça, c'est la clé. Mais attention, la modernisation, ce n'est pas que des ordinateurs et des QR codes. C'est aussi politique. Alors maintenant, on va voir comment l'Algérie est en train de redessiner complètement son cadre démocratique. Et le premier gros changement, c'est le découpage du pays. Pour que la carte politique colle mieux à la réalité du terrain, après le recensement de 2022, on a augmenté le nombre de wilayas, ce qu'on appellerait des provinces ou des départements. On est passé de 58 à 69. C'est pas rien comme changement. Et cette réforme, elle ne s'arrête pas aux frontières du pays. Non, elle regarde aussi vers l'extérieur en donnant plus de poids à la diaspora algérienne. Le nombre de députés qui la représentent au Parlement, il passe de 8 à 12. C'est une hausse vraiment significative. L'idée, c'est de mieux intégrer les Algériens qui vivent à l'étranger. Donc, au final, si on fait le calcul, on se retrouve avec une Assemblée populaire nationale qui compte 407 sièges. Vous voyez, c'est une vraie restructuration politique très profonde. Et tout comme pour la numérisation, le but c'est le même, avoir des institutions qui représentent mieux la population et qui sont plus stables. Et c'est précisément là que nos deux histoires, celle de l'intérieur et celle de l'extérieur, se rejoignent. Pensez-y, un État qui se modernise, qui se réforme, il renforce sa propre stabilité. Et cette stabilité, dans le monde actuel, c'est de l'or. C'est ce qui permet à l'Algérie de monter en puissance sur la scène internationale, surtout grâce à sa ressource clé, le gaz. C'est d'ailleurs ce que souligne un expert en énergie, Biema Hamada, dans une analyse pour Foreign Policy. Il dit que le statut de l'Algérie, premier exportateur de gaz en Afrique, lui donne un poids diplomatique absolument énorme, surtout à une époque où la stabilité, c'est une denrée de plus en plus rare. Et cette stratégie, on la voit très concrètement à l'œuvre. Regardez les rapprochements récents. Des pays comme l'Italie, l'Espagne ou même la Serbie sont en train de renforcer leurs liens avec Alger. Pourquoi ? Pour sécuriser leurs approvisionnements en énergie, l'Algérie est devenue, de fait, un pilier de la sécurité énergétique de l'Europe. Bon, mais cette influence, elle s'exerce dans un monde qui est, particulièrement tendu. Et c'est là que notre histoire, elle bascule dans une toute autre dimension. Accrochez-vous. Ce chiffre, il parle de lui-même. Un baril de pétrole à 110 $, imaginez la pression sur les marchés mondiaux, c'est juste énorme. Et c'est dans ce contexte hyper tendu qu'une réunion de l'OPEP+ devient absolument cruciale. La moindre décision de ce cartel sur la production peut soit calmer le jeu, soit jeter de l'huile sur le feu. Et le feu, il est déjà bien là au Moyen-Orient. Et au cœur de cette crise, qu'est-ce qu'on a ? Une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran, dans le détroit d'Ormuz. C'est un vrai bras de fer. Washington lance un ultimatum. Téhéran non seulement le rejette, mais en plus pose ses propres conditions. Et pendant ce temps-là, on a les alliés européens comme la Pologne, qui sont très sceptiques, qui ne veulent pas trop s'en mêler, et les puissances du coin comme l'Égypte et la Turquie qui essaient de jouer les médiateurs. Bref, un sacré bazar. La question, c'est pourquoi l'Iran tient tête comme ça ? Selon l'analyste Bruno Druski, la stratégie iranienne, c'est de jouer la montre. Il parie sur le fait que la pression économique, causée par la menace sur le détroit, va faire tellement de mal à l'économie mondiale que cette pression finira par se retourner contre les Américains eux-mêmes. C'est un calcul risqué, mais c'est leur pari. Et comme si ça ne suffisait pas, la situation n'arrête pas de s'envenimer. On vient de franchir un nouveau cap, un seuil vraiment inquiétant. Le Hezbollah a utilisé un missile Scud contre Israël. C'est une première.
Et ça montre une chose, une coordination de plus en plus forte au sein de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Cette alliance de groupes et de pays qui s'opposent aux États-Unis et à Israël. Le risque d'une guerre qui embrasse toute la région, il n'a jamais été aussi grand. Tout ça, ça nous ramène finalement à notre question du début. D'un simple QR code sur une carte grise à la menace d'une guerre régionale, l'histoire de l'Algérie aujourd'hui est un rappel assez puissant. Elle nous montre que même quand un pays est à fond dans sa propre transformation, dans sa modernisation, eh bien son destin reste complètement lié, pour le meilleur et pour le pire, aux grandes secousses qui agitent le monde.